Nouvelle vidéo de Monsieur Cédric. Aujourd'hui, ce soir, on va faire une session Dubai by Night. Je vais vous montrer deux endroits où vous devez aller cruiser si vous venez ici à Dubaï. Et on va vous faire aussi un petit peu voyager. Allez, c'est parti. So nice to y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hay. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars, I'm flipping the. On record, off record, I still count wins when they got it. On record, off record, I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record. C'est un chauffeur Deliveroo devant. Si tu prends une Huracan Evo pour faire tes livraisons Deliveroo, tu n'auras jamais de commande en retard. Donc le premier endroit où je vais vous emmener, c'est le pont de Meydan. On va écrire ici Meydan. Ce qui est chiant avec cette voiture, c'est que tu peux pas faire un démarrage pépère. Tu as tout le temps envie de taper dedans. Donc je vais vous amener au pont de Meydan. C'est le pont. Vous voyez tous les Instagrammeurs, tous les Youtubeurs aller là-bas quand ils sont à Dubaï pour poser avec leur voiture ou même juste poser avec eux-mêmes. Et faites un pouce là, mettez un like pour mon vidéo Guy Ludo qui est derrière là, qui a la gerbe. Faites un like pour lui parce que c'est pas toujours facile. Donc le pont de Meydan, c'est le pont où on voit tous les Youtubeurs, tous les Instagrammeurs aller poser quand ils sont à Dubaï, et vous devez vraiment y aller quand vous êtes là. C'est vraiment, on dirait qu'ils ont fait un pont pour faire des photos, entre guillemets. Même s'ils n'aiment pas trop, je vous raconterai une petite anecdote à ce sujet. En tout cas, on y va tout de suite. Donc Meydan à la base, c'est l'endroit où se trouve l'hippodrome. Ici à Dubaï, ils sont assez férus de courses hippiques et ils ont une grande course un peu type Coupe du Monde qui tient tous les ans ici. C'est le Meydan justement. Donc voilà le fameux pont de Meydan. Il y a tout le temps du monde ici, tout le temps, des gens qui s'arrêtent, qui prennent des photos. C'est vraiment le spot, on dirait qu'ils ont fait le pont pour ça. Maintenant, dans la pratique, c'est illégal, c'est interdit entre guillemets parce que c'est une route, on s'arrête sur la route. Et d'ailleurs, moi, je me suis déjà pris une amende. Assez salée, je ne sais plus le montant, mais c'était plusieurs centaines d'euros. C'est en dirhams, mais ça équivalait à plusieurs centaines d'euros. Donc,
Astuce pour ne pas vous prendre l'amende. Ne vous mettez pas en premier comme le monsieur là, en premier sur l'entrée de pont. Parce que quand la police arrive, c'est le premier que la police va aligner directement. Et moi, je m'étais mis en premier comme un bleu. Vous savez, on est tout le temps un bleu au début, on apprend. Hein. Du coup, on s'est fait aligner directement. Donc, mettez-vous en deuxième. Et de manière générale, voilà, sachez que faut pas rester là trop longtemps. Juste là, bon, vous ne verrez pas, c'est dans le noir complet. C'est l'hippodrome qui est dans le noir et un gros hôtel Meydan. Mais vous voyez que là, en fait, c'est une impasse. Là, on fait demi-tour. Le pont, en fait, il mène nulle part. Donc, concrètement, ils l'ont fait pour être pris en photo, mais voilà, parfois, ils font un peu de zèle. Ils ne veulent pas trop que vous veniez là pour faire une photo, alors que bon, c'est fait pour ça. Donc, voilà, on va se poser là rapidement. On va faire une photo. Donc, dans la pratique, on va se poser après eux. Comme ça, on sera aligné après, si vous voyez ce que je veux dire. On voit le Burj Khalifa qui est juste là. On n'est pas très loin de downtown, là. On va aller juste après, d'ailleurs. Donc, Ludo, est-ce qu'on se met plus devant ou plus là? Plus devant là. On avance encore ou on se met sur le côté comme ça? Avance. Après eux. On va essayer de prendre la courbure là-bas. Ou alors on s'avance, je m'avance complètement. Ouais. Très joli là avec les LED bleus. Le Bourge qui est juste là. Et on voit il y a toujours des badauds entre guillemets qui sont là avec leur voiture, ils font des photos. Et là on voit que nous on n'est pas en premier plan, donc on a le temps de voir venir, si vous voyez ce que je veux dire. Et pour dégarpiller vite fait. Mais voilà, c'est ici, c'est le pont que vous voyez, tous les influenceurs, entre guillemets, ils viennent ici. Là on a la tour Paramount, là on a Burj Khalifa, downtown, on va y aller. Voilà, c'est vraiment ici qu'il faut venir faire la photo, votre photo de Dubaï avec la supercar. Ou même juste vous en fait, juste vous prendre la photo ici. C'est l'endroit entre guillemets où il faut aller. Ils ont fait le pont pour ça. Allez, je vous emmène dans un autre endroit. On va aller faire un tour à downtown. On a une décapotable en plus, donc c'est parfait. On a juste à lever la tête au ciel et la caméra pour filmer les gratte-ciel. Et de nuit, c'est très 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 joli. Allez, c'est parti. C'est à 10 minutes environ. En venant m'installer ici à Dubaï, j'ai habité pendant quelques mois à downtown, juste en face du Burj Khalifa, donc c'est cool parce que je connais un peu les routes et je sais là où on peut se faire plaisir ou pas. Donc c'est vraiment sympa de conduire ici en mode décapoté de nuit notamment, et puis là c'est vraiment la bonne saison. Là il fait, allez, je suis en Corsa donc tout l'écran a changé, il fait 28,5 degrés. Donc c'est vraiment la météo, le temps rêvé pour rouler en Spider de nuit by night. Regardez comment on est bas par rapport à lui. Lui, il n'avait pas le temps. Lui, il est prêt pour aller en enfer, lui.
Allez, on va le tenter quand même parce qu'il y a des radars de feu rouge là, juste là. Hop, orange, ça passe. Là, on est sur le boulevard. Il y a le Burj Khalifa juste derrière nous. Plus haut bâtiment du monde, 800 mètres. Un peu plus de 800 mètres. Et là, on est sur un genre de boulevard de downtown du Burj Khalifa en fait, qui fait le tour du Burj. Et là, il y a plein de restos. Là, il y a un restaurant français très sympa. Il y a plein de bars à chicha. Là, c'est vraiment la bonne saison. Beaucoup de restaurants iraniens, turcs, libanais. Très très bon si vous aimez ça. Là, je sens l'odeur de la chicha. Là. Il y a des bars à chicha partout. Ça a construit, bien sûr. Là, on voit que ça a construit, même si Dubaï s'est mangé les diverses crises de plein fouet. Et du coup, ça a mis des stops à quelques projets immobiliers, notamment au niveau des îles, qui ont été plus ou moins gelés depuis 2008, 2009, 2010. Vous voyez, je vous dis, quand on enlève le toit d'une voiture, ça change complètement la dimension. Non seulement au niveau du bruit, regardez-moi ça là. Rolls Cullinan, il y en a énormément à Dubaï. Ça, c'est un salon. Ils prennent, avec le ciel étoilé, on voit le ciel étoilé. Et pour faire le tapis de sol, ils prennent de la... Je sais plus c'est quoi, je crois que c'est de la peau de mouton de Californie, un truc comme ça. Il faut qu'on mette la main là-dessus pour MC une prochaine vidéo. Et donc je disais, oui, quand on enlève le toit d'une voiture, ça change littéralement la dimension. Non seulement on a plus de son, ça n'a rien à voir, on entend, ça résonne là par rapport au bâtiment, mais c'est aussi le cas quand tu passes dans un sous-bois, bon pas à Dubaï, hein, mais... Et là c'est un atmosphérique, donc c'est vraiment décuplé. Quand j'avais mon 488 Spider, du coup c'était cool quand on décapotait, mais ça restait un turbo, donc ça sonnait quand même beaucoup moins. Là c'est un atmosphérique, le bruit est dingue, il est amplifié quand on décapote. Et puis tu as aussi ce côté, tu as l'air, et tu as les odeurs, et tu as aussi la vue. Là on voit les palmiers, on voit les tours qui montent à 300 mètres. Voilà, ça rajoute une dimension et c'est vraiment ce truc de liberté là. Quand on décapote, pour moi vraiment les Spiders, les décapotables, c'est vraiment la vie. Hein. Et puis sur ce genre de voiture, ce qu'il faut comprendre, c'est que le châssis est tellement rigide que finalement on ne perd pas trop en performance et au niveau du châssis et en rigidité, tellement rigide que même si on décapote finalement, on ne perd pas trop en performance par rapport à la version coupée. Donc c'est vraiment une autre dimension qu'on explore quand on enlève le toit. Après, ce qui est dommage sur la R8 et sur la Huracan, c'est que malheureusement ils ont cette espèce de capote en toile que j'aime pas trop, alors que chez Ferrari ils ont réussi à bien justement faire un toit rigide, notamment sur la 458 et la 488 et aussi sur la Tributo, un toit rigide en un seul morceau qui fait que quand tu recapotes c'est un vrai coupé, limite on ne pourra même pas voir que c'est un décapotable, c'est un vrai coupé rigide. Ça c'est vraiment, Ferrari ils ont vraiment bien maîtrisé et géré le truc. Et après là, du coup comme sur tous les Spiders on a un espèce de gros montant ici à ce niveau là. Et à ce niveau-là, et du coup, tu as une espèce d'angle mort. Donc c'est assez... tu es toujours un petit peu comme ça. Ok, est-ce que je peux... Voilà. Donc ouais, les feux rouges à Dubaï, ils sont très longs. Il y a aussi énormément de radars, là on peut les voir. Radar, radar, radar. Donc Waze, indispensable quand vous roulez à Dubaï. Je vous ferai une vidéo sur comment rouler à Dubaï. Les astuces à connaître, les trucs, les pièges. Voilà, 2-3 anecdotes, vidéo à venir sur MC sur le sujet, la conduite à Dubaï. Là on est suivi par le Rolls Cullinan derrière.
Voilà les amis, l'idée c'était de vous faire un petit peu voyager, de vous emmener avec moi et vous montrer 2 spots si vous venez à Dubaï un jour. Mais je pense que vous viendrez à Dubaï un jour, c'est les trains de voiture, c'est la passion qu'on a entre nous. Monaco, Dubaï, Los Angeles. Il y a quelques endroits comme ça sur Terre où il faut aller quand on est passionné de voiture. Donc voilà, si vous venez à Dubaï, maintenant vous savez les amis, il y a les 2 endroits incontournables que vous devez faire quand vous venez à Dubaï. Et le troisième qu'on n'a pas pu faire ce soir, et c'est le plus important, le mieux, c'est les montagnes de Ras El Khaimah, les montagnes de Jabal Jais. Et c'était d'ailleurs, je crois, la vidéo 2 de MC, il y a 3 ans quasiment, je crois. On avait été dans les montagnes à Dubaï, qui est selon moi le spot numéro 1 parce qu'on peut vraiment exploiter une voiture de sport, parce que c'est pas fait pour rouler sur une rocade comme ça en centre-ville. Donc voilà, merci les amis, pensez à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et activez également la cloche parce que les gars, on est posé à Dubaï, il y a des vidéos à venir et ça va être lourd. Merci les amis et je vous dis à très bientôt. Ciao.